Un pour bâtir, bâtir pour tous. C'est le leitmotiv d'un groupe d'étudiants inscrits dans les facultés de médecine, de l'odontostomatologie et de pharmacie. Ils sont les bâtisseurs, l'un des nombreux états-majors présents dans ces deux facultés. Pour comprendre l'histoire des états-majors ou syndicats dans les facultés, universités et grandes écoles du Mali, il faut remonter à l'année 1990 avec la création de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM. Ainsi donc, dans toutes les facultés du Mali, les états-majors ont vu le jour. Celui qui nous intéresse aujourd'hui a vu le jour le 18 décembre 1998 sur la colline du Point G. Alors, concrètement, c'est quoi l'état-major, les bâtisseurs? L'idée même de création a été, entre autres, à l'époque, il y avait la mésentente entre les étudiants. Également, il y avait ce qu'on appelle la léthargie syndicale, c'est-à-dire le syndicalisme ne battait pas à son plein. C'est-à-dire le syndicalisme était utilisé pour des fins personnelles. Il y avait également une méfiance vis-à-vis des étudiants par rapport à leurs dirigeants, c'est-à-dire le comité AM. Donc c'est vraiment en tenant compte de tout cela que certains étudiants, soucieux de l'avenir et du devenir de l'ensemble des étudiants de la faculté de médecine, ont nourri l'ambition, l'idée de créer l'état-major des bâtisseurs. Une fraternité, c'est-à-dire un mouvement syndical constitué d'étudiants et étudiantes inscrits à la faculté de médecine ou de pharmacie et ne partageant pas bien sûr la même mère ni le même père, mais nous sommes juste unis par ce sentiment de fraternité derrière une idéologie qui n'est d'autre chose que la promotion de l'excellence. Une question reste tout de même pertinente. Comment les jeunes de première année font pour s'intégrer dans les bâtisseurs? Et une fois dans les bâtisseurs, comment est-ce que ces jeunes-là vivent? Il faut juste épouser l'idéologie bâtisseuse, sinon incarner en soi l'idéologie bâtisseuse qui est quoi? La solidarité, l'entraide, l'entente, la diplomatie. Nous travaillons en synergie, nous menons des activités pédagogiques et hormis cela aussi, nous menons des activités de divertissement, c'est-à-dire organiser des compétitions de football, etc., etc. Dans un pays ou dans certaines cultures, les femmes n'ont pas le droit à la parole. Dans un monde où le mouvement féministe est en plein essor, où se placent les femmes dans cet état-major? Intégrés à la cellule féminine des Lumières, nous organisons différentes activités pour appuyer le bureau mère qui est dénommé les bâtisseurs de nos deux facultés. Et là, les activités sont entre autres des activités pédagogiques, des activités culturelles et sportives. Et on a l'habitude de le dire que derrière tout grand homme se cache une grande dame. Et chez les bâtisseurs, l'expérience est déjà là. Nous, les femmes, nous avons notre mot à dire au sein de cet état-major-là. Il faut dire qu'en bon africain, les bâtisseurs restent attachés à leurs aînés qui, à leur tour, apportent l'aide nécessaire à la nouvelle génération. Le conseil consultatif est un regroupement des aînés de l'état-major des bâtisseurs. À savoir que chez nous, un aîné, c'est un étudiant qui valide la 6e année. Autrement dit, un étudiant qui valide la thérapeutique. Donc c'est ce regroupement des aînés qui constitue le conseil consultatif. Donc le conseil consultatif a comme fonction conseiller la jeune génération, c'est-à-dire le bureau maire, à aller dans le droit chemin, à respecter les textes établis au sein de l'état-major des bâtisseurs et à les épauler en cas de besoin, que ce soit en conseil, que ce soit matériel ou que ce soit financier. Il s'est dit d'ailleurs que les bâtisseurs ont vu le jour pour aider les étudiants à avoir de meilleures conditions de vie pour leurs études. Comment aborde-t-il donc le secrétariat général du comité AEM des facultés de médecine et de pharmacie, puisque celui-ci s'obtient à la suite d'une élection? Le bâtisseur, comme j'ai dit, a des idéologies à défendre. Au moment où la faculté chargerait dans la violence et que vous remarquerez dans d'autres facultés, donc l'état-major des bâtisseurs a vu jour dans ces moments où notre faculté souffrait de la violence. Et on considère toujours à travers nos aînés que le pouvoir est un cadeau. C'est comme c'est juste une récompense, mais ce n'est pas l'objectif principal de l'état-major des bâtisseurs. Donc la quête au comité AYAM n'est pas notre principal combat et cela n'entrave d'aucune manière nos activités. Nous participons chaque année à la fourniture de candidats pour le poste de secrétaire général. Parvenu donc au terme de cette enquête,
nous pouvons dire avec certitude que cet état-major ne lutte pas pour le pouvoir, mais pour le bien-être des étudiants. L'état-major des bâtisseurs est un mouvement qui est ouvert à tout étudiant de la faculté de médecine, de pharmacie, de l'odontostomatologie, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois beau ou vilain, que tu sois national ou non national, tu peux adhérer à la famille, bien sûr. Il faudrait juste être sage, modeste, diplomate et bien sûr humble et honnête surtout. Donc comme le disait le président Vladimir Poutine, je cite, mieux vaut être pendu pour loyauté que d'être récompensé pour trahison. Fin de citation. Un bâtisseur ne trahit absolument jamais. Donc j'invite la jeune génération à chercher à comprendre ce qui fait le bâtisseur, car les récompenses et la vraie valeur des bâtisseurs ne se trouvent que dans le bâtisseur. Donc, le bâtisseur ne favorise pas l'esthétique, mais le contenu. Donc, tu ne peux pas, en restant dehors, connaître les vraies valeurs de l'état-major des bâtisseurs. Donc, je les invite à adhérer à la famille Blé et nous allons œuvrer ensemble. Merci vraiment à vous, Destiny TV, de nous avoir donné cette occasion. Nous comptons sur vous pour les éventuels événements desquels. Merci. L'esthétique ne fait pas l'homme.